savez déjà ce que c'est le VLAN. Vous avez les notions sur le DNS, sur le DHCP. Alors, je ne peux que m'en réjouir et je commence par créer notre lab. Alors, je vais ici dans l'onglet Browse Router. Je vais prendre un microtik. La version stable actuelle, c'est 6.45.6. Je vais mettre notre microtik là. Jires Mamba vient de nous joindre. Bonjour Jires. Bonjour, Ordin. Ah, vous allez bien? Ça fait longtemps. Alors, ok. Voilà, je vais maintenant prendre le switch. On va prendre un switch Cisco. Bon, changeons quand même de couleur pour que ça ne soit pas la même chose. Voilà, je vais lui donner ça. Voilà, je vais mettre ça là-bas. Ensuite, je vais avoir besoin d'un Windows 10. En fait, ça, c'est une version de Windows 10 sur VMware qu'on peut directement télécharger sur Internet et de l'intégrer sur Genèse 3. Alors, pour question de ressources en mémoire, c'est vrai que j'ai 16 Go de RAM, mais je n'aimerais pas rendre notre lab un peu trop lourd. Je préfère prendre un VPC. Je peux dupliquer ça. Voilà. Ensuite, on doit faire la connexion entre notre microtik au port D vers notre Cisco switch. Ensuite, on va connecter notre Windows 10 au port 2. Le VPC 1 va être connecté au port 3 et puis port 4. Voilà, on va mettre un peu de design. On va mettre un peu de design. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter un cloud. Le cloud est connecté directement au port 2. Au port 2 de notre Genèse 3 Vim. Je vous montre Genèse 3 Vim, il est là. Genèse 3 Vim est la partie serveur de Genèse 3 client. Alors, je lui ai donné des cartes réseau. Des cartes réseau. Alors, la première carte réseau, c'est un NAT. Ça fait office des connexions entre serveur et client, Genèse 3. Et la deuxième carte est connectée à un routeur ici. Je dois d'ailleurs démarrer ça. Ça, c'est aussi un routeur microtique en virtuel. C'est lui qui nous donnera Internet. C'est pourquoi je mets cloud ici et j'ai choisi le deuxième port. Alors, je vais connecter le premier port vers le ETH1 qui est comme le deuxième port de notre euh, microtique. Voilà, notre lab commence à grandir. On va un peu mettre de mention ici. On va dire on aura le VLAN guest. Ça va être, le VLAN bon, 10. On donne directement son adressage. Nous allons être sur du 172 26 10
0/24. Bon, les 10 là, c'est pour faire office du VLAN 10. Alors, je vais prendre un deuxième VLAN. Ça va être VLAN serveur. Le serveur, on va les remettre dans les VLAN 11. On va aussi l'adresser. Je vais rester conforme. Ensuite, on va mettre les VLAN pour la gestion. VLAN management. Ça va être, il faut que ça soit VLAN 20. On va aussi l'adresser 170.20.20/24. On va avoir 3 VLAN. On va un peu arranger ça. Ça soit un peu gros. Voilà. Ça soit un peu trop visible. Tout ça peut venir après. On peut directement aussi passer à ce qui est vraiment essentiel. Tout ceci, c'est juste du design. Voilà, on commence par démarrer notre microtique qui est là. On démarre notre microtique qui est là. Je démarre aussi notre switch, mais je laisse d'abord les PC non connectés. Alors, je vais faire un clic droit console. Je vais dans les consoles de mon microtique. Il avait déjà démarré. Le microtique, par défaut, a comme nom d'utilisateur admin et sans mot de passe. Voilà. Avec Cisco, nous savons faire show IP interface, show interface statut, mais ici, moi je veux faire interface print. Voilà, j'ai deux interfaces. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma première interface, au lieu de la configurer manuellement, je vais prendre ma première interface, je veux qu'elle puisse recevoir l'adresse IP dynamiquement, donc à partir de mon routeur qui est à la maison, en background en quelque sorte. Alors, déjà par défaut, le port 1 du microtique reste en dynamique pour recevoir l'adresse IP au cas où le port 1 est connecté. Alors, pour vérifier ça, je vais faire IP adresse print. Voilà, on verra déjà que notre port 1 était en DHCP client. S'il faut vérifier, je vais faire IP DHCP client print. On va voir que notre port 1 est là et il a reçu aussi l'adresse IP. Alors, l'effet de recevoir cette adresse IP en dynamique, ça nous donne déjà la possibilité, ça complète déjà la route par défaut, ça complète les DHCP, les DNS et tout ce qu'il faut pour arriver vers le réseau provider. Alors, je vais tenter de faire le ping vers le routeur provider. C'est 10.5.20.254. J'arrive déjà. Alors, ce qui me donne déjà la possibilité de commencer à gérer ce routeur microtique ici en virtuel par son interface WAN. Donc, les 20.207. Alors, j'ouvre Winbox. Je vais ouvrir Winbox. Je vais ouvrir Winbox. Ça, j'enlève. Je vais mettre admin. Je vais mettre admin. Ici, ça va être à 10.5.20.207. C'est l'adresse IP de notre microtique virtuel. Et voilà, je suis dans le microtique qui est ici. Ce microtique ici.
Bonjour Didier Android. Nous venons de couper ton son parce que ça met un peu de bruit. On coupe ton son. J'espère que tu nous entends. Quand tu as une préoccupation, écrivez-nous et nous allons vous répondre. Voilà, je disais que je suis dans le microtique qui est ici. Bon, je vais quand même adresser pour que nous puissions comprendre One, One IP 10.5.20.207/24. Ça va vers notre provider. On va faire ceci. Voilà, je vais mettre ça ici. Ça, c'est notre One IP. Et j'accède ce microtique à partir de cet IP qui est One. Alors, comprenez, moi j'ai déjà un routeur virtuel, comme je vous ai dit ici. C'est microtique qui est virtuel. Et moi, mon PC est directement connecté à lui. C'est pourquoi j'arrive à joindre cet équipement à partir de là. Alors, la première des choses, on va aller sur interface. Quand je vous ai montré interface print, on avait... Allô? Ok, on peut continuer. Voilà, quand je vous avais montré ici interface print, on avait trouvé deux interfaces. C'est où? Voilà, ici, deux interfaces. Alors, nous avons nos deux interfaces ici. Allons un peu plus rapidement. On commence par créer nos trois VLAN. Alors, pour créer des VLAN, je dois me positionner dans l'onglet interface. Nous sommes dans Winbox. Et puis, il faut aller vers l'onglet VLAN. Alors, je vais faire un plus. Je peux même faire... qu'est-ce que je fais? Je peux faire du copier-coller. C'est comme ça. Je copie. Je vais dans notre microtique. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. J'ai dit VLAN guest 10. Mais ce qui est plus important, on a le nom et on a les ID de notre VLAN. Ça va être 10. Maintenant, dans l'onglet interface, on choisit où est-ce que nous voulons taguer ces VLAN. Si je le tag au port 1, puisque le port 1 va vers le fournisseur, c'est un VLAN qui doit fonctionner en interne, rien à voir avec le fournisseur. Du coup, je vais le mettre au port 2, parce que c'est mon port 2 qui est connecté vers le switch. Alors, je vais appliquer. Le VLAN est créé. Je vais créer un deuxième VLAN. Ça va être VLAN serveur. Voilà, c'est 11. Ici, je vais mettre 11. Ça va toujours passer par le port 2. J'applique. Je crée mon troisième VLAN, c'est le VLAN 20 qui a comme nom Management. Voilà, ici dans le VLAN ID, ça va être 20. Ça sort toujours par le port 2. J'applique. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, voilà, je prends ça, je fais copie. Je donne le nom, ça va être VLAN 11. Le tag va être 11. Et je fais ça. Voilà. Nos trois VLAN sont créés. Et si on rentre vers interface, on verra que nos VLAN sont créés et tagués au port 2. Le port 2 qui va vers notre switch. Alors, les VLAN sont créés. La deuxième des choses à faire, nous allons adresser nos VLAN, c'est-à-dire nous allons donner des adresses IP. On va dans IP, addresses. À partir d'ici, je vais faire plus. Je vais commencer maintenant à adresser 172.20.10. Bon, comme le routeur va être notre gateway, je préfère mettre ça 10. Certains mettent .1, les autres mettent aussi 254. Bon, moi je préfère pas mettre ça. Je vais rester sur 10. Donc, notre gateway va être 10. Alors, ça va être /24. Je choisis l'interface
je choisis l'interface où je vais adresser. Ça va être le VLAN guest. Je prends guest, j'applique. Je fais simplement copie. Je modifie ici, ça va être 11 et ça va vers le VLAN guest. J'applique, je copie encore, je modifie ici, ça va être 20.10 et ça va vers le VLAN management et j'applique. OK, OK, OK et voilà. Nos VLAN ont été adressés. Voilà. Je vais tester quelque chose. Je vais voir si j'ai Internet. Je suis connecté sur RTL. Généralement, quand on ping 8.8, ça passe pas. Généralement. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ping google.com. Alors, déjà, ça n'arrive pas à résoudre. Je vais dans IP DNS. Le DNS est venu à partir de l'IP1, mais pour notre réseau local, on ajoute pour notre réseau local, pour nos réseaux locaux, 8844. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Pourquoi Internet ne passe pas ici? Déjà, si je fais trace, 8, ça part ici. Donc, j'arrive vers le gateway, mais après le gateway, ça ne sort pas. Alors, je viens vérifier dans mon routeur de la maison pourquoi ça ne passe pas. Il est là. Voilà, je l'accède. Je vais voir pourquoi il n'y a pas Internet ici. Je vais voir si j'ai Internet ici. Voilà, c'est à partir d'ici où il n'y a pas Internet. Je vais vérifier l'IP1 qui vient. C'est quoi l'IP1 ici? Ah voilà, il est toujours bloqué. Alors je viens ici, je désactive ça et je réactive. Voilà, il reçoit et là j'ai Internet. Voilà, à partir de mon routeur Core, j'ai Internet. Maintenant, je vais rentrer sur mon routeur virtuel pour vérifier Internet. Ping 888. Ça ne passe toujours pas. Pourquoi? C'est parce que j'ai mis des restrictions sur mon routeur Core. Alors, je rentre sur mon routeur Core. Je rentre sur mon routeur Core. À partir d'ici, je vais autoriser l'IP 207 que j'avais donné pour mon fournisseur, pour mon réseau virtuel. Alors, je viens ici, j'ai créé une adresse liste que j'appelle NetAccess. Je lui donne accès à Internet. Je donne comme commande, je dis routeur Genèse 3. Voilà. Voilà. C'est fait ici. Je reviens ici et je prends mon routeur là et voilà. Voilà, j'ai Internet sur ce routeur. J'espère que vous êtes là. Si je suis rapide, posez vos questions. Cédric, Léo. Allô? Ouais, allô? Oui, j'espère. Ouais, je suis là. Je suis là. Ok, Joël, tu es là aussi, hein? Oui, oui, je suis là, je suis là. D'accord, merci beaucoup. Voilà, on continue. J'ai maintenant Internet sur mon routeur ici. J'ai Internet là-bas. Voilà. Alors, je peux même faire ping, je veux pinguer Internet avec comme source adresse un de mes VLAN. Je dis par exemple ping 888
source 172.20.10.0. Voilà, là ça passe, ça dit déjà que ça passe. Mais une chose, si ce PC ici se connecte, il ne va pas avoir Internet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les NAT pour lui. C'est vrai que l'Internet est sur le routeur, mais ici au niveau LAN, ça n'arrive pas encore. Alors, nous allons faire la deuxième opération qui va être notre DHCP. Une autre opération à faire, c'est les DHCP. On va faire du DHCP pour le VLAN guest. Alors, je vais dans IP, DHCP serveur, DHCP setup. Ici, je choisis l'interface. Ça va être du VLAN guest. Suivant, il me complète le réseau. Suivant encore, suivant. Ça, il donne les pools DHCP. Bon. Généralement, c'est pas comme ça. Il les partage comme ça parce que ma gateway est 10. Alors, lui, il prend de 1 à 9. Ensuite, il prendra de 11 à 254. Comme ça, il va sauter 10 comme gateway. Mais on peut aussi réserver déjà 10 pour qu'il ne puisse pas avoir des conflits. Alors, je vais faire next. Il voit mon DNS, next. Release time, je veux modifier. Je dis 08 heures. Et next. Voilà. Le VLAN est créé pour le guest. On va faire un deuxième VLAN. Cette fois-là, ça sera pour... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je rentre dans VLAN. Le VLAN 11, c'est pour le serveur. Ici, ça doit être SRV. Bon, d'ailleurs, ce VLAN ici, SRV n'a pas besoin de DHCP. Les serveurs ne prennent pas des adresses IP en DHCP, donc lui, on le saute. On va prendre pour management. Suivant, 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 suivant et suivant. Voilà, c'est créé. Nos VLAN sont créés, le DHCP est configuré, le DNS aussi est configuré. Voilà, il reste une chose, il reste la partie NAT. Alors, je vais dans IP Firewall. Alors, quand on dit le MikroTik peut faire office du switching, du routing et du firewalling, c'est parce qu'on lui a donné des capacités de faire des règles de filtrage. Alors, c'est dans la partie IP Firewall. Avec son option Filter Rule ici, on peut réaliser beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Il y a certaines politiques ou bien policies qu'on peut faire dans un firewall matériel. Cisco donne, plutôt MikroTik donne la possibilité de pouvoir réaliser ça sur un routeur host. Mais là, ça ne nous concerne pas. Nous allons directement dans NAT. Alors, on va faire plis. Généralement, si on veut natter, par exemple, les guests seulement, on mettra comme source ici 172.20.10.0/24. On dit, toi, tu vas sortir par les output interface, va être le port 1. Ensuite, on vient ici, on est dans général, on ne s'occupe pas des advanced extra, mais on va directement dans action, c'est-à-dire, quelle est l'action qu'on veut que les générales ici puissent avoir. On va aller dans action et puis on va dire source NAT vers, c'est quoi l'IP1? 10.5.20.207. Normalement, on doit faire comme ça. Voilà. On doit faire comme ça. Et quand on fait comme ça, notre réseau guest va avoir Internet à partir du WAN. Maintenant, quand nous faisons de l'inter-VLAN avec Cisco, on crée des sous-interfaces dans notre routeur. Bon, en quelque sorte, je dirais, en voyant ici, certains peuvent se dire, ah, c'est comme si on a fait aussi des sous-interfaces. Bon, c'est vous qui voyez. Mais avec Cisco,
Quand on fait les sous-interfaces et tout, on va faire les NAT et tout et tout. C'est pour faire en sorte que nos VLAN puissent se communiquer. Mais il y a une option avec MikroTik, c'est toujours dans Action. Si je prends mon réseau, je lui dis ne sors pas par cette IP, mais va vers Masquerade. Quand je le mets comme ça veut dire ce réseau-là a accès à tout. Il a accès à tout, il va tout pinguer, c'est-à-dire même vers d'autres VLAN, il va partir. Alors, pour ne pas faire ça adresse par adresse, je viens ici, j'enlève ça. Je mets seulement source NAT, j'enlève aussi les ports. Je vais vers action, je dis masquerade, je donne un commentaire. Accept all. Voilà, je fais comme ça. Et quand je fais comme ça, nos trois réseaux ici ont comme NAT masquerade et ils vont avoir Internet. Ils vont avoir Internet. Alors, normalement, les opérations sur le routeur sont finies. Maintenant, on va aller vers notre suite Cisco. On va aller vers le suite Cisco. Alors, je vais faire ça, console. Voilà. Allô? Oui, Avant même de configurer les NATs, quand vous avez essayé de pinguer l'Internet depuis et le routeur MikroTik virtuel et oui, que vous avez utilisé comme source, quand vous avez pingé l'Internet oui, de- depuis le routeur MikroTik en utilisant comme source les subnets guest, oui, vous avez pu atteindre l'Internet, n'est-ce pas? oui, oui. Ok. Maintenant, quelle est l'adresse qui a été vue comme adresse source au niveau de l'Internet? Au niveau de l'adresse source, c'est-à-dire, attends, je rentre vers le routeur. Avant que je puisse réaliser la NAT, j'avais déjà Oui. Internet. J'avais Oui, je comprends en fait. j'avais Avant de déjà, réaliser les NAT, avant de réaliser les NAT, vous avez déjà eu l'Internet. ouais, Mais ce qui m'intéresse plus, vous avez fait un ping en destination de l'Internet en utilisant comme source l'adresse du VLAN guest. voilà, c'était ça. Voilà. Ouais, c'était ça. Et ça marchait sans problème. Alors, ma question est de savoir quelle est l'adresse qui a été vue comme source au niveau de l'extérieur. Parce que vu que cette adresse n'a pas été encore natée, mais que ton ping a été un succès, cela veut dire qu'il y a eu un retour. Pour dire que c'est comme si l'adresse a été reconnue à l'extérieur pour retourner. Je ne sais pas si je pose bien la question ou bien si je me fais comprendre. Euh, Vous voulez savoir, puisque j'ai pingé avec comme source celui-ci. En fait, la NAT que je viens de réaliser, c'est pour qu'à partir du réseau local, qu'ils puissent avoir Internet. Parce que Là, je comprends. jusque-là, Internet est sur notre routeur déjà arrivé. Parce qu'en autorisant Là, je l'IP comprends. 20.207 à partir de mon routeur home ici, à partir d'ici, en lui autorisant, il est où? Il est là. En l'autorisant, mon routeur virtuel a déjà Internet. Il a Oui, en fait, déjà. là, je comprends. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Là, en fait, ma préoccupation, c'est pas ça. Ma préoccupation, c'est de comprendre, avant même de configurer les NAT, tu étais capable de pinguer l'Internet depuis les routeurs microtiques virtuels Ouais. en utilisant comme source les subnets du VLAN guest. Ok. Oui, je prends votre question. Tu vois ma question, non? Ouais, ouais, je comprends. C'est-à-dire, avant de faire la NAT, j'étais déjà Oui. capable de pinguer Internet. En utilisant comme source les subnets Sauf le guest. subnet guest. Oui. Voilà. Alors, à cette question, je pense que il a été vu par rapport à l'IP1 qui est déjà naté vers l'autre microtique. Voilà. Pourquoi? Parce que l'IP ici, le one pour lui, le 10, 5,
2207. Dans mon routeur home ici à la maison, il est aussi en masquerade. Exact, fait. Voilà. En fait, raison pour laquelle j'ai posé cette question. Mais non, cela revient à dire que même si au niveau du routeur microtique, je ne fais pas les NAT, Ouais. pour mes LAN, je peux sortir. Votre routeur peut sortir, mais votre PC ne pourra pas sortir. Il faut encore réaliser un deuxième NAT pour le réseau local. Si vous Mais voulez, même pour le PC qui est dans le VLAN guest, il va pas aller sur Internet. C'est-à-dire, ça reste que sur le routeur. On peut faire le test, hein? On peut faire le test. en fait, moi, j'essaie juste de comprendre la logique. Ah. En fait, D'accord? les, Et euh, les problèmes, c'est que, considérons, oui, considérons qu'on a déjà configuré les DHCP. oui, Donc, c'est ce qui permet aux machines qui sont derrière les switches d'avoir déjà les paramètres IP. oui, Donc, il sait déjà les gateways pour atteindre les serveurs. Alors, quand il envoie la requête pour atteindre l'Internet, la requête est envoyée au niveau des microtiques, dans les subnet guest, et puis les microtiques envoient au niveau du routeur qui est considéré pour nous comme le routeur Internet, dans les, les routeurs microtiques qui est à l'extérieur. oui. Mais non, je me demande juste s'il parvient à faire du, je ne sais pas, microtique, comment on appelle ça, du masquerade de quoi, de l'adresse directement connectée au microtique, comment est-ce qu'il ne sera pas capable de faire de masquer l'adresse qui est derrière les microtiques du même subnet? Je pas très bien saisi, hein. Nous avons pingé l'Internet, Oui, des routeurs microtiques, oui, en utilisant comme source les subnets guest. oui, Voilà. Pour dire que l'interface du subnet guest qui est configurée au niveau du microtique, oui. ça marche. Mais non, je me pose la question, si j'essayais d'atteindre l'Internet avec une autre adresse dans la même plage du subnet guest, pourquoi ça ne doit pas marcher? Bon, voilà, ça va pas marcher parce que c'est ce que je vous dis. Je dois expliquer à mon routeur que, voilà, à partir de IP Firewall NAT, toi, tu dois me faire Mhm. passer les clients qui sont derrière moi, ils doivent aussi aller. En fait, ici, Ah, c'est comme si voilà. je dis, c'est comme si je dis, moi, c'est le routeur, je dois d'aller. Je suis directement Oh, connecté, je peux aller. Mais vous qui êtes derrière, vous devez encore passer par moi pour pouvoir aller. ok. Là, maintenant, c'est logique. Là, maintenant, je comprends. Tu Voilà. vois, là, maintenant, pour moi, c'est comme si j'ai quitté du point de vue routage, je Ah, partais du point de vue autorisation. voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu vois? Alors, merci beaucoup. Merci pour votre préoccupation. J'espère qu'ensemble, vous et moi, on a pu décanter. Bon, voilà, on n'est qu'à deux. Je préfère ouvrir le micro de Joël. Joël, Oui, oui. voilà, on n'est pas nombreux. C'est un échange qu'on doit pouvoir faire. Je préfère, vous Je vous laisser suivais. je préfère vous laisser la voix, mais pas trop de bruit, s'il vous plaît. Pas trop de bruit parce que Ok. on sent un peu beaucoup Hmm. de bruit. Ok, Ok, pas de problème. Pas de problème. ok. Voilà. Je dis, là, c'est Hmm. logique. Là, maintenant, c'est logique pour moi. Pour dire que du coup, les vrais problèmes, c'est pas vraiment le routage, mais c'est Ah, plutôt l'aspect autorisation. C'est oui. comme si pour moi, l'aspect firewalling. Aspect Tu vois? firewalling, voilà, s'il faut le dire comme ça. Aspect Oui, parce que firewalling. si déjà, depuis les routeurs microtiques, je parviens à atteindre l'Internet, à utiliser comme source Gust, cela veut dire que toute autre machine qui est dans les mêmes subnets, il doit être capable d'atteindre l'Internet. Voilà, il doit être capable d'atteindre si seulement on autorise lui encore sur ce routeur-là. Exactement. That's why, raison pour laquelle je dis, Ah, c'est pas un problème de routage, mais c'est un problème d'autorisation. Donc, disons un problème firewalling. voilà. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est logique. Merci beaucoup. On peut maintenant avancer. On Oui. réduit notre routeur, on revient sur le switch. Voilà. On fait des paramètres par défaut. Je lui donne juste un nom. Je dis ACC1. Bon, access, switch d'accès 1. Ok. Je vais dire VLAN 10. Name.
c'est VLAN guest. Voilà. VLAN 11 même, ça va être VLAN SRV. Et puis VLAN 20 même, ça va être management. Voilà. On va enregistrer. Alors, show VLAN brief. Voilà, on a nos 3 VLAN qui sont là. Et puis, on vérifie les interfaces. Voilà, un est connecté. C'est lui qui va directement. Alors, j'affiche les interfaces à partir de Genèse 3 pour voir ça. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 3. Et puis, ça, c'est 2. Voilà. Alors, je reviens sur notre switch là. Configure la première interface. Int gig 0/0. Description. Routeur. Le chat. Switch port trunk encapsulation dot. Voilà. Switch port mode trunk. Voilà. Qui nous fasse passer les 3 VLAN. Alors. Statut. Voilà, il est en tank. Maintenant, on va prendre notre port 1 ici, on va lui mettre dans les VLAN, on va lui mettre dans le VLAN management. Alors, interface gig, gig 0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 20, no chat, description PC admin. Alors, ici on va dire, ici ça va être un guest. PC. Ici, on va appeler serveur 1. Voilà, on va le mettre comme ça. On lui change aussi des symboles. Serveur. Voilà. On lui donne ça comme ça. Il va être PC1-guest. Voilà. On demande à notre Windows 10. Alors, notre Windows 10 est démarré. Je vais dans console. Voilà, il est là, il démarre. C'est comme je vous ai dit au début, ça c'est un QMI Windows 10 téléchargeable sur Internet qu'on peut facilement intégrer sur Genèse 3. Donc il pèse 6 Go. Vous téléchargez déjà une version déjà installée. Alors il a déjà un nom d'utilisateur que vous trouverez. Le mot de passe par défaut c'est password avec point d'exclamation à la fin.
Donc, tout ça, c'est à retrouver quand vous allez les télécharger. Moi, j'ai téléchargé le Windows 10 et le serveur pour faire des tests vraiment avec des systèmes d'exploitation comme dans chaque PC. C'est pourquoi vous trouverez que ça démarre comme vraiment un PC. Alors, je pouvais, à la place de serveur 1, je pouvais aussi mettre Windows Server là-bas, mais avec Genos 3, puisqu'il n'y a pas de Windows Server préinstallé, donc chaque fois que vous ajoutez ça, il faut l'installer manuellement comme on fait d'habitude. Alors ça va me prendre du temps et puis ça va rendre encore l'exercice un peu trop costaud. C'est pourquoi je vais mettre ça seulement et puis on va simuler ça comme serveur. Bon, entre-temps, on peut aussi déjà configurer les autres. Consomme pas trop. Alors, je viens là-bas. Je vais faire oui, conft int gig 0/2 switch port mode access switch port access VLAN. Lui c'est guest, ça va être c'était 10 hein, 10 voilà. VLAN 10 no shot description PC 1-guest. Je fais appel à l'autre 0/3 description serveur 1 no shot switch port mode access switch port access VLAN 11. Le serveur est dans le VLAN 11. Voilà. Alors, show int statut. Voilà. Notre premier port est en trunk, c'est normal. Lui, il est admin, il est dans le management, VLAN 20. Les guests, c'est 10. Et puis notre serveur est dans le VLAN 11. Alors, j'espère que notre PC Windows est déjà démarré. Non, ça vient toujours. Alors, on va commencer à faire notre premier test avec les PC guest. Avec le PC guest. Console. Voilà, console est là. Alors, je vais faire IP DHCP. S'il nous donne Dora, comme ça donne Dora là, ça veut dire qu'il a reçu l'adresse IP. Alors, vous pouvez remarquer l'IP adresse est 172.10.20.10. Alors, 10 c'est notre VLAN guest. Le PC ici est dans le VLAN guest et c'est normal, il a reçu l'adresse IP à partir du guest. Si je fais show IP, voilà, son IP est là, .9, et puis le gateway est là, le DNS. Alors, je vais faire save, je peux sauvegarder ces configs. On va maintenant tenter. S'il va pinguer le gateway, 20, 10, 10. Il arrive au gateway. Maintenant, on va voir s'il va pinguer Internet. Voilà. Il n'arrive pas. Le guest est connecté. Il bénéficie des services réseau. Mais il ne va pas sur Internet. Il ne va pas sur Internet. Alors, si je fais trace 88, il arrive à 10, il arrive au gateway, ensuite il trouve plus de chemin. Start, bonjour. Allô? Bonjour, start.
Voilà. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, Start. Vous allez bien? Allô, Oui, allô, bonjour, je vous écoute. Vous allez bien? oui, bien, merci. Et vous? Ça va très bien. On avait déjà commencé. Nous sommes presque à la fin. Ah, de toutes les façons, nous avons Oui, réalisé, nous avons bien, enregistré merci. voilà, nous avons enregistré la réunion pour vous. Ensuite, on va mettre ça sur notre chaîne YouTube afin de vous permettre de voir ce qu'on a pu faire pendant que vous étiez encore absent. Puisqu'on vous avait dit à 10 heures, on devait aussi respecter le temps, commencer aussi à 10 heures. Voilà, on continue. Voilà, à partir d'ici, il arrive au routeur. Mais oh, tu es là. Oui, je suis là. Voilà maintenant le problème. Il arrive au routeur, mais il ne sait pas sortir. Mhm. C'était ça notre problème. Donc quand on va réactiver notre NAT, vous allez voir, il va passer. Là maintenant, il va passer. Alors, on vient aussi dans le serveur ici, on lui configure, on lui donne une adresse IP. Alors ici, on va donner l'adresse IP manuellement parce qu'il n'y a pas de DHCP. Si on fait IP DHCP, il n'y aura pas de LoRa parce qu'il n'y a pas de DHCP configuré au niveau de notre routeur. Donc ça va donner les DDD, ensuite il n'y aura rien. Alors je coupe ça. Je vais dire IP 172.20.11.100/24 gateway 172.20 172.20 11 10. Voilà. Il cherche s'il y a de PC dupliqués. Start, ne réactive pas ton micro, s'il vous plaît. Ça me fait du bruit. Voilà, quand je dis show IP, oh, Start, tu réactives ton micro à tout moment et ça nous fait du bruit, s'il vous plaît. Putain, c'est pas vrai. Ping 172 20 11 10. Notre serveur arrive au routeur. Et si on fait ping 172 20 10, le guest, point 9, il ping pas. Start, start. Tu réactives à tout moment ton micro et ça nous dérange, s'il vous plaît. Voilà, on vérifie notre PC ici. Alors, notre Windows 10 est là. Je vais mettre le mot de passe. Passe. C'est password. Avec point d'interrogation. Voilà, c'est ça le mot de passe. Ah, ça démarre. Je reviens là-bas.
PC1. Chercher Internet, il n'arrive pas. Le serveur. Oh, il est quand même pingé, non? Ouf, il arrive. Alors qu'on n'a pas encore fait l'autre. Je rentre au niveau de notre routeur microtique ici. Je dis IP Firewall. Je réactive la NAT. Voilà, je réactive ça. Vérifie. On va maintenant vérifier les trafics ici, comme ça, 0 byte. Quand le trafic... Allô? Allô? Quand le trafic va revenir... Voilà, le trafic commence déjà à monter. Ça veut dire qu'au niveau de notre LAN, il y a maintenant il y a du trafic déjà. Alors, je reviens sur le premier PC. Je ping 88, voilà. Il arrive vers les 10. Ensuite, notre routeur OMA. Et là-bas, il n'est pas appelé. Ouf! Il n'arrive pas. Voilà. Je vais vérifier sur notre routeur principal si on a toujours Internet à partir d'ici. Ça, c'est notre routeur. Ping 888. Voilà, il arrive, non? Ouf, il y a des coupures, hein? Il y a des coupures. Voilà. Il y en a quand même. Je rentre là-bas. Je reviens ici. Voilà. Il fait 800 pour atteindre 8-8. Ça, c'est quoi ça? Bon, on va très bien tester ça. Je fais ping 888 ici. Le ping, ça c'est le serveur. Maintenant, on va vérifier ça sur notre PC Windows 10 qui est là. Voilà, on va commencer par vérifier son adresse IP. Là, il est trop lent. Je vais l'éteindre pour rajouter un peu de RAM. Là, on n'a donné que 1 giga. Je vais lui donner 2048, 2500. Qui sont un peu plus rapides pour nous permettre de faire très bien notre test. Je vais ouvrir son console. Pendant qu'il vient. Alors, nous avons créé nos VLAN, nous avons fait du DNS, du DHCP, du NAT. On a Internet sur le PC1, google.com. Voilà, il sait résoudre google.com. Je vais dans le serveur, bien qu'il n'est pas très nécessaire de lui donner Internet, mais il sait quand même arriver sur Internet. Google.com. Ah, lui ne peut pas résoudre. Ça, c'est déjà bien. Pourquoi il ne peut pas résoudre sur IP? Lui n'a aucun DNS. Il n'a pas de DNS. C'est pourquoi il ne sait pas résoudre. Donc, ça, c'est déjà bien. Je ne vois pas pourquoi on doit donner Internet à un serveur. Mais lui, comme c'est un guest, c'est un invité qui vient nous voir, il peut avoir au moins Internet. Mais si on doit voir s'il peut pinguer, s'il peut arriver dans 11.100, ping 172, 20, 11, 100, il arrive quand même. Alors, est-ce que
Euh, lui il peut arriver de l'autre côté. Le serveur peut arriver au guest 172 20 19. Lui aussi il arrive. Voilà. Lui aussi il arrive. Notre PC est démarré. Voilà. En gros, nous avons réalisé notre atelier d'aujourd'hui. Normalement, ce qui devrait rester normalement, c'est une partie sécurité. Comment il faut faire des filtres, comment il ne faut pas que un guest, un invité arrive à vos serveurs. Déjà, c'est parce que nous avons autorisé de l'autre côté à atteindre un côté, c'est pourquoi ça marche. Mais sinon, comme nous le savons tous, il y a quand même un aspect sécurité. Je trouve c'est pas ça normal, un invité qui vient et que vous lui donnez accès à Internet et lui il arrive jusqu'à vos serveurs. Ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, telle est la raison pour laquelle on met des VLAN, c'est pour segmenter. C'est pour aussi segmenter les trains pour que celui-ci n'arrive pas là-bas. Pour que normalement, ce que nous venons de faire, si on veut avoir Internet sur le guest, on va lui natter avec une IP1. C'est les réseaux de management qu'on peut lui donner, qu'on peut lui laisser en mascarade pour qu'il soit en mesure de faire les pings vers tous les autres réseaux. C'est-à-dire, si on a même 50 VLAN sur notre routeur ici, si on met le réseau de management en mascarade, ça lui donne la possibilité ou bien ça lui donne le droit d'aller sur n'importe quel réseau. Mais les autres ne peuvent pas venir sur d'autres réseaux. Alors, il n'y a pas que ça comme solution. Il y a aussi des solutions où on doit créer une adresse liste ici. On ajoute le réseau de management et puis ensuite on revient sur le filtre où l'on dit si la source est management à destination de tout, accepte. Mais si ce n'est pas lui, on va créer encore une autre règle qu'on mettra en bas et on va dire bloque tout. Donc ça, ce sont d'autres paramètres qu'on peut réaliser avec une critique. Bon, ça cadre un peu plus du côté filtrage, pour ne pas dire sécurité. Alors, les tests entre guest et lui, ça passe déjà. Il nous restait seulement les tests entre notre Windows 10. Voilà, il est toujours là. Hein. Mais vous pouvez voir déjà, il a accès à Internet. Vous pouvez voir déjà qu'il a accès à Internet. Alors, je vais faire un clic droit. Landry, j'espère que tu vas bien, bien que tu es venu en retard parce qu'on a fini déjà pour aujourd'hui. Allez, il est toujours là. Hein. Il est toujours là, notre Windows 10. Alors, pour Joël et Landry, déjà pour faire ce que nous venons de faire ici, pour faire de l'émulation comme ça avec Genos 3, vous avez besoin d'un bon PC. D'ailleurs, Joël, toi, on a discuté avec toi sur ça déjà. Il faut avoir un très bon PC qui supporte vraiment Caprice. Parce que là, vous allez comprendre que j'ai 16 Go de RAM, mais parfois ça rame un peu. Alors, il faut vraiment avoir un très bon PC. Déjà, avec le 8 Go, ça va marcher. Les 16 aussi, ça va marcher, mais il y aura certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Par exemple, si je m'hazarde à mettre les Windows ici, 3 ici, et le démarre le 3, je mets un serveur, pouf, la machine va bloquer. Parce qu'il n'y aura plus assez de mémoire. Donc,
Ce que nous venons de faire ici, vous pouvez le réaliser sur un environnement virtualisé avec VMware ou VirtualBox. Microtik donne la possibilité de mettre son routeur en virtuel. Ce qui peut vous manquer, peut-être, ça va être le switch pour faire passer vos VLAN. Mais avec VMware, il y a une possibilité de créer des segments qui vont être considérés comme des VLAN. C'est possible de faire ça aussi. Sinon, je vais vous demander, bon, en termes de pratique, si vous pouvez tester sur vous à la maison. Ça va pouvoir vous aider. Déjà, vu que la notion de VLAN, vous savez déjà, vous avez idée déjà sur le VLAN. Donc, normalement, on a fini. On attend seulement que notre PC Windows ici nous donne vraiment la main afin qu'on puisse faire les tests sur lui. Alors, il est trop lent vraiment. Alors, ping 8, ping 8, 8. Je vais faire ça. Et voilà. On attend. On attend. Avec 32 bytes of data, Papa reply from byte 32 times machin truc. Donc ça marche. Voilà, donc à partir de notre Windows 10, nous savons joindre Internet. Ça, c'est d'abord la moindre des choses. Deuxièmement, nous allons rediriger notre ping vers notre VLAN 172.20 172.20 20.10.9. Voilà. Le ping va vers lui, vers le PC1 guest. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ping. Allez, réponds-nous quand même, non? Nous sommes là à t'attendre, non, papa? Allez, 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 allez. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais faire ceci. Je vais prendre un VPC ici. Je vais l'ajouter ici. Il va être connecté au VLAN. Voilà. Il va être connecté au VLAN management. Ensuite, il est quoi? Gig 1/0. Switch for mode access. Switch for access VLAN point. Chat. Description. PC admin 2. Voilà. Ensuite, je vais faire ça. Je viens vers lui. Je lui IP DHCP. Voilà. Là, il cherche l'adresse IP.
Il ne peut pas, je reprends. Ah, je vais rentrer sur notre ici. C'était la bonne interface sur statut. Ouais, c'est bien lui. Voilà, je vais faire ça. Voilà, Dora. Voilà, lui, il a reçu l'IP. Alors, je veux faire ceci, 170, 20, 11.100. Alors, je vais faire quelque chose, une manipulation. Je veux au niveau de notre routeur, je change notre NAT. Ça d'abord, je désactive ça. Je crée autre NAT, je dis source NAT. 170, 20, 10, 0/94. Tu sors par le port 1, mais tu vas être source NAT vers 10, 20, 207. Je dis NAT for guest. NAT for guest. Si je viens sur un PC de guest, et ping vers Internet, on va aller. Là, ça part. Maintenant, je vais tenter de faire un ping vers 170, 20, 28. Il arrive quand même. Il arrive vers ces PC. Il arrive vers ces PC. Alors, je tente lui vers 9. Vers 9, il n'arrive pas. Bon. 9, c'est notre PC qui est ici. Voilà, vous allez même voir qu'il n'y a plus Internet à partir d'ici. C'est parce qu'il ne sait plus là où il va aller. Si je remets ça, ça ne va pas marcher. Je remets notre NAT pour le management. Ici, ça va être 20. 20. Bon, lui, comme c'est le réseau de management, je veux qu'il puisse avoir accès à tout. Je lui dis, passe par là. Voilà. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Si l'on revient ici, si l'on revient là-bas, je vais faire quelque chose. CPA.cpl. Oh, il passe toujours pas. Bon, on va pas beaucoup passer du temps ici. C'était de 10h à 12h. On doit aussi avoir ce respect-là du temps. Alors,
Méo, tu es là? Oui, je suis là. Bon, voilà. Joël, Landry et Méo, je vous remercie. Ouais, ouais. On Moi, je est suis là, là. on est là. Joël est là. Je vous remercie pour votre participation à cet atelier d'aujourd'hui euh, sur mécotique, création de VLAN, création de VLAN. Et puis, nous avons fait les tests, nous avons y à échanger. Je ne sais pas hein, s'il y a encore des questions hein, avant qu'on puisse clore la réunion. Allô? Alors, Ouais, y a-t-il des questions par rapport à tout ce qu'on a pu réaliser ou bien... bon, moi, personnellement, je n'ai pas de question, hein. Donc, je pense que j'ai déjà posé une question là où c'était un peu flou. Donc, c'est déjà fait comprendre, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Méo. Joël? Oh, pas de question. C'était clair. Ok, ok. Bon, Landry, toi, on te demande pas parce que tu viens d'ailleurs de nous joindre il n'y a pas longtemps. Non, Ça sera, ça sera déjà difficile. Ça sera déjà difficile. Bon, sinon, tu peux quand même poser des non, questions, non, hein. j'avais. Non, ça va déjà avec l'architecture. J'arrive déjà à comprendre déjà en fait ce qu'il faut. Bon, vu qu'on a toujours l'habitude d'avoir certaines descriptions, je crois que je pourrais déjà me débrouiller. Mais en cas de besoin, je pourrais vous recontacter pour essayer un peu de voir s'il y a d'autres problèmes en fait. C'est juste ça. D'accord. Bon, merci à tous. Il est 12 heures. Ok. 12 heures. On sera Oui. on est obligé de finir notre réunion pour aujourd'hui. Mm. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Merci. Ok. Mm. En tout cas, merci. Merci à vous. Ok.